Bonjour, aujourd'hui, un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, Cyrulnik. On sent que la résilience en fait est au cœur du récit. Dans un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik explore le concept de la résilience, donc, comme je disais, pardon, c'est-à-dire la capacité d'un individu à surmonter des traumatismes et à se reconstruire. L'auteur, à la fois neurologue, psychiatre et éthologue, s'appuie sur des études scientifiques et des récits de vie pour démontrer que la souffrance peut être transformée en force intérieure. L'ouvrage repose sur l'idée que nous ne sommes pas condamnés par nos blessures du passé. Malgré l'adversité, il est possible de se relever, de trouver un sens à son existence. Cyrulnik illustre cette théorie en racontant des parcours de vie marqués par des drames, enfants abandonnés, rescapés de guerre, personnes ayant connu des abus ou des pertes tragiques. Il y a plusieurs grandes idées dans le livre. Tout d'abord, le traumatisme initial. L'auteur commence par expliquer comment un traumatisme peut affecter un individu, en particulier un enfant. Il évoque les premières blessures psychologiques et leur impact sur le développement émotionnel. Le traumatisme est présenté comme une rupture brutale, avec un état de sécurité. Lorsqu'un enfant est confronté à la maltraitance, à l'abandon ou à un événement dramatique, son monde intérieur est bouleversé. L'auteur insiste sur l'importance de l'environnement familial et social dans la manière dont un individu va réagir à cette souffrance. Ensuite, il aborde la résilience, qui pour lui est un processus de reconstruction. L'une des idées fondamentales du livre est que la souffrance ne mène pas forcément à la destruction. Au contraire, elle peut être le point de départ d'une transformation intérieure. La résilience n'est pas un processus immédiat, mais un cheminement progressif où l'individu trouve des ressources pour rebondir. Cyrulnik met en avant plusieurs facteurs qui favorisent la résilience. Tout d'abord, le soutien actif. L'entourage joue un rôle clé dans la reconstruction. Une présence bienveillante, un parent, un ami, un éducateur, peut faire toute la différence. Ensuite, l'expression de la souffrance. Il faut verbaliser ses émotions, ce qui permet de mieux les comprendre et de les dépasser. Ensuite, la sublimation par l'art ou l'engagement. Certains individus transforment leur douleur en créativité, écriture, musique, peinture, ou en action altruiste. Et enfin, l'importance de la narration. Raconter son histoire sous un autre prisme permet de redonner du sens à son vécu. Troisièmement, on trouve l'influence du regard des autres dans son livre. L'auteur insiste sur le fait que la société a eu une influence majeure sur le processus de résilience. Lorsqu'un individu, ayant vécu un drame, est stigmatisé ou réduit à son passé douloureux, il lui est plus difficile de se reconstruire. Au contraire, lorsque l'on valorise la capacité d'une personne à surmonter ses épreuves, elle a plus de chances d'aller de l'avant. L'auteur prend l'exemple de nombreux rescapés qui ont réussi à trouver un nouvel équilibre en s'impliquant dans les causes humanitaires ou en témoignant pour aider les autres. Et enfin, le paradoxe du merveilleux malheur. Le titre du livre reflète une idée essentielle. Le malheur, bien qu'étant une source de souffrance, peut devenir un élément fondateur de notre identité. Ceux qui ont traversé l'épreuve avec succès développent souvent une grande force intérieure, une meilleure compréhension des autres et une capacité accrue à savourer les instants du bonheur. D'une façon plus personnelle, je vais vous donner mon exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, je ne suis pas quelqu'un d'hyper altruiste, certainement, sinon je l'aurais fait. J'ai eu un problème, 1er septembre 2007, en l'occurrence, accident de moto et opération 28 octobre 2008, heureusement, par un neurochirurgien à Rennes, pour tout vous dire. Et je me suis retrouvé petit à petit tétraplégique. Donc, je vais passer sur absolument tout, sauf que lorsque je me suis reconstruit physiquement, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Le matin, je me lève, je suis heureux de mettre un pied par terre, même si, on va dire, il y a des petits chatouillements, pour dire les choses gentiment.
mais c'est vrai que ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc, si vous avez vécu ce genre de choses, peut-être à un niveau inférieur, peut-être à un niveau supérieur, inspirez-vous-en. C'est vraiment génial. Je pense que beaucoup de gens qui ont vécu des choses un peu traumatisantes peuvent le comprendre. Et parlez-en, surtout. C'était pour le petit aparté. Donc, si on analyse un peu le livre, Boris Cyrulnik adopte une approche pluridisciplinaire, en mêlant neurosciences, psychologie et sociologie. Son discours est accessible et profondément humain, ce qui rend la lecture fluide et engageante. L'un des aspects les plus intéressants du livre est sa manière de déconstruire les idées reçues sur le traumatisme. Il montre que, même les blessures les plus profondes ne sont pas nécessairement une fatalité, et que chacun possède en lui des ressources pour se relever. Les points forts du livre, une approche optimiste qui donne de l'espoir aux personnes ayant vécu des traumatismes. Des exemples concrets issus de témoignages et d'expériences cliniques. Un langage accessible, même pour les non-initiés à la psychologie. Et enfin un message universel qui s'adresse à tous, quel que soit leur passé. Quelques limites. Certaines explications restent assez générales et ne détaillent pas toujours les étapes précises du processus de résilience. L'auteur met l'accent sur la force individuelle, mais aborde moins les limites structurelles, les inégalités sociales, le manque d'accès aux soins psychologiques, etc. Et certains concepts peuvent sembler répétitifs pour ceux qui ont déjà lu d'autres ouvrages de Cyrulnik. En conclusion, Un merveilleux malheur est un ouvrage fondamental sur la résilience. L'auteur y démontre que la souffrance, bien que douloureuse, n'est pas une condamnation. Elle peut devenir une source de force et de transformation personnelle. Le livre délivre un message profondément optimiste. Même après un traumatisme, il est possible de retrouver du sens et du bonheur. Cyrulnik ne nie pas la douleur, mais il insiste sur la capacité de l'être humain à le transcender. L'ouvrage s'adresse à tous, aux personnes ayant traversé des épreuves difficiles, à des professionnels de santé, mais aussi à ceux qui cherchent à mieux comprendre le fonctionnement de l'âme humaine. En somme, c'est un livre inspirant, porteur d'espoir, qui nous invite à voir le malheur non pas comme une fatalité, mais comme une occasion de grandir. À bientôt.